Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, on va voir 5 phrases à connaître quand on débute en russe. Je suppose que certains d'entre vous ne connaissent pas encore l'alphabet russe, ce qui fait que je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo avant de regarder celle-ci pour recevoir mon guide pour apprendre l'alphabet russe. C'est vraiment la base de la langue. Si vous comptez apprendre le russe, il faudra vraiment connaître l'alphabet russe. Mais bon, pour ceux qui le connaissent déjà, on peut tout de suite commencer. Tout d'abord, pour dire « je sais » ou « je ne sais pas », vous allez dire « я знаю ». « Я » ça veut dire « je » et « знаю » ça veut dire « c'est ». C'est le verbe savoir conjugué à la première personne. Si vous voulez dire « je ne sais pas », vous allez dire « я не знаю ». Ni, on a rajouté ni entre les deux. Vous pouvez le prononcer ni si vous voulez, si vous parlez un peu plus vite, qui signifie donc ne. Enfin, ne et pas en français, comme on le traduit. On notera aussi que on peut omettre le ya. On peut dire, au lieu de dire я не знаю, on peut dire не знаю, tout simplement. On peut enlever le ya. Pareil, quand on dit je sais, au lieu de dire я знаю, on peut dire знаю, tout simplement. Maintenant, pour dire je comprends ou je ne comprends pas, on va dire pour je comprends, я понимаю. Ou je ne comprends pas, я не понимаю. Donc là, même chose, on peut enlever le ya si vous voulez, ça reviendra exactement au même. Juste, vous remarquez que понимаю, donc c'est le verbe comprendre à la première personne du singulier, donc je. Il s'écrit понимаю, mais moi je vous le dis понимаю. Pourquoi? Eh bien en fait en russe, si vous avez regardé mon guide sur l'alphabet et la prononciation qui est dans la description, normalement vous le savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, quand un O est non accentué en russe, alors vous savez que les mots ont une accentuation. Vous savez en français on dit bonjour, alors que les Russes, eux, leurs mots ils font comme ça. Il y a certains moments où c'est plus accentué que à d'autres. Et là sur понимаю, c'est sur le ma, понимаю. Ce qui fait que le O, le premier O, n'est pas accentué, donc un O non accentué en russe se prononce comme un A. C'est une règle de prononciation, c'est comme ça. Ensuite, imaginons que vous faites une bêtise et que vous voulez vous excuser. Dans ce cas-là, deux situations, soit vous dites « excuse-moi », soit vous dites « excusez-moi ». Ça dépend si vous tutoyez ou vous voyez la personne, vous voyez votre interlocuteur. Donc, si vous tutoyez la personne, si vous dites « tu », si vous dites « excuse-moi », vous allez dire « прости ». Par contre, si vous la vous voyez, vous allez dire простите. En fait, le ti à la fin, c'est la conjugaison pour l'impératif quand on dit quand on donne un ordre à la deuxième personne du pluriel. Là, même chose par rapport au O. Vous voyez que ça s'écrit prosti, mais ça se prononce prasti parce que l'accentuation n'est pas sur le O, ce qui fait qu'un O devient A à l'oral en russe quand il n'est pas accentué. Maintenant, imaginons que votre interlocuteur parle un peu vite et que ou pas assez fort, mettons, et vous avez mal entendu. Donc là, vous allez naturellement vouloir qu'il répète. Pour ça, soit vous la tutoyez, soit vous tutoyez votre interlocuteur, soit vous le vous voyez. Si vous le tutoyez, vous allez dire « Ты можешь повторить, пожалуйста » ? Peux-tu répéter s'il te plaît? Si vous vous voyez la personne, vous allez dire « Вы можете повторить, пожалуйста » ? Donc, on va prendre les mots un à un. Quand on tutoie, on dit ты. Ты, c'est tu. Можешь. Можешь, c'est le verbe pouvoir à la deuxième personne. Donc, ты можешь, ça veut dire tu peux. Ensuite, повторить, c'est le verbe répéter. Là, vous voyez que les deux O se prononcent comme des A, parce qu'ils ne sont pas accentués. Et le V de pav se prononce comme un F, parce qu'en fait, il est au contact du T. Donc, on dit повторить. Comme un F. Et пожалуйста à la fin, s'il te plaît. Qui peut aussi vouloir dire s'il vous plaît, hein. Ça passe, les deux fonctionnent. Et quand on vous voit la personne, c'est la même chose. On dit вы можете, pouvez-vous, ou vous pouvez répéter s'il vous plaît. Вы можете повторить, пожалуйста. Et aussi on notera que dans пожалуйста, le i краткое, le i court, est muet. On ne le prononce pas, c'est une exception comme ça, c'est comme ça, il ne faut pas le prononcer. Maintenant, imaginons que vous êtes complètement perdu dans la conversation. Vous ne savez plus où vous en êtes, vous avez envie de passer au français, et donc vous demandez à votre interlocuteur s'il parle français. Pour ça, soit vous le tutoyez, soit vous le voyez. Bon, vous devriez être habitué maintenant. Donc si vous le tutoyez, vous allez dire « Ты говоришь по-французски » ? Parles-tu français? Et si vous le vous voyez, vous allez dire « Вы говорите по-французски » ? Parlez-vous français? Alors là, même chose, ты, c'est tu, говоришь, c'est la deuxième personne
du singulier du verbe говорить, qui signifie parler. Donc, ты говоришь, tu parles, et по-французски, tu parles, est-ce que tu parles français? Вы говорите, même chose, hein, cette fois-ci, c'est juste la deuxième personne du pluriel. Parlez-vous français? Et donc, по-французски reste le même. Et donc voilà, la vidéo est terminée. Juste, si vous comptez aller plus loin en russe dans votre apprentissage, je donne des cours particuliers à partir de maintenant. Donc toutes les informations sur comment est-ce qu'on fait pour prendre des cours, combien ça coûte de l'heure, combien est-ce qu'il faut d'heures par semaine, etc. Toutes les questions, j'y réponds dans le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. C'est pas le premier du coup parce que le premier c'est sur l'alphabet, ça doit être le deuxième ou le troisième où il y a écrit cours particulier, vous verrez, c'est sur une page qui vous détaille tout, comment est-ce qu'on va faire pour se contacter, etc. Bref, je vous laisse aller voir ça par vous-même si ça vous intéresse, les cours particuliers. Sinon, en attendant, je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à tous, пока.